La lecture d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Romains 6, versets 11 à 17. Si vous êtes à la page, je vous prie de vous lever. Romains 6, verset 11. Vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de morts, étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Nullement, ne savez-vous pas que si vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Parole du Seigneur. Amen. Céleste Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour cette grâce que tu nous révèles à ce jour. Voici le moment que tu as choisi pour nous parler encore. Nous prions Père pour que tu puisses toucher nos cœurs avec cette profonde vérité que tu veux nous communiquer à ce moment. Pour cela, je prie afin que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de chacun de nous ici présents. Au nom de Jésus. Et pour l'instrument que nous sommes, cet Esprit de Dieu efface-nous et parle toi-même à ton peuple au nom de Jésus. Sois béni Seigneur pour ce que tu veux utiliser cette parole pour faire dans la vie de quelqu'un. Dieu de grâce, nous voudrons maintenant que tu te saisisses de chacun de nous et que tu fasses en sorte que jusqu'à la fin de ce message, quelqu'un soit convaincu de son salut. Quelqu'un soit convaincu de la grâce, de la portée de la grâce que tu as pour lui et que tu lui as manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te remercier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre test, je crois, il y a 3 semaines, Romains 6, versets 11 à 17. Il y avait Tinane, il y avait Ikiane, aussi à l'éton, et il y a eu le pompon pour Roma Toba Gane, il y a maté,
pipi ou les cas sont les abonnés. Il est sur le cas, il a bien, Mauvais du con, mettez Garo c'est mieux toi-même. Pour les bons, alors pas où le bon, il est à la main. Amen. Et à dire, il se revient au côté, et il est les couteaux. Alléluia. Et Dania, elle est Nana Menami Ho. Et la nouvelle identité en Christ. Une base pour une vie conséquente. Nyabé, Nyeyeni, Abe, Amen, Yeye le Christ au Ménéa, Amen, Doubati le Christ au Ménéa. Et ni Domédopé, Topéré, Na, Nyabé, Abe, qui est Bénin. Et le Bénin, et la Bénin, Nîmes, Nîmes, Nyeyeni wa Gomewa. Nyabé bien, Martin Besson, les noms de Wanou. Alléluia. Et donc, avant de continuer ce matin, j'aimerais faire un petit rappel sur ce que nous avons dit, enfin l'essentiel de ce que nous avons dit. Jusqu'à maintenant, bien sûr. Nous avons dit que notre victoire ou notre vie de victoire sur le péché dépend de trois choses. Alléluia. La première chose, c'est reconnaître notre nouvelle identité. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, c'est reconnaître les retombées de cette nouvelle identité. Alléluia. Alléluia. Et la troisième chose, en fait, toujours dans la deuxième chose plutôt, c'est reconnaître aussi les implications de ces retombées-là. Alléluia. Et la troisième chose, c'est cesser de vivre comme la manière dont nous étions programmés par la vieille nature. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Acclamons le Seigneur. Lorsque je parle de reconnaître les retombées de cette nouvelle identité, je voudrais attirer notre attention sur notre vieille nature. Merci. Amen. Amen. Avec notre nouvelle naissance en Jésus-Christ, Dieu dit dans sa parole,
votre vieille nature est morte. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce que toi et moi nous pensons, la parole de Dieu dit, lorsque vous recevez Christ et que vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, ce qui s'est passé dans votre vie, c'est que votre vieille nature est morte. Amen. Ça veut dire que la vieille nature n'existe plus. Elle a donc disparu. Attends le Seigneur. Alors, quelles sont donc les implications vers lesquelles cette réalité doit nous conduire? Il dit, nous ne sommes plus sous la domination d'une quelconque nature pécheresse. Alléluia. Alléluia. Puisque la vieille nature n'existe plus. Donc nous ne sommes plus sous la domination de la vieille nature. Nous ne sommes plus sous la domination de la nature pécheresse. Alléluia. Alléluia. Et ceci est contraire à ce que beaucoup pensent. À ce que beaucoup de gens enseignent. Beaucoup de gens pensent que même si nous sommes nés de nouveau, nous avons à la fois en nous la nouvelle nature en Jésus-Christ et la vieille nature qui vient du diable en nous. La parole de Dieu n'a pas dit cela. Quitte à toi de croire à ce que la parole de Dieu te dit. Veux-tu croire à ce que les gens disent ou bien tu veux croire à ce que la parole de Dieu dit? Alléluia. Alléluia. Ce que la parole de Dieu te dit ce matin, il dit, quand nous venons dans le verset 6, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Alléluia. Maintenant, l'apôtre Paul pose cette question. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui. Non, il vient, c'est le verset 2. Il dit,
voulait répondre à cette question, dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nullement. Et c'est ici, c'est intéressant. Nous qui sommes morts au péché, c'est-à-dire nous qui sommes morts à la nature pécheresse, nous qui sommes morts à la vieille nature, comment vivrons-nous encore dans le péché? Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, tout le problème du chrétien aujourd'hui, c'est toute la difficulté du chrétien aujourd'hui dans sa vie de tous les jours. Alors Christ par rapport au péché, je voudrais dire, les nouveaux veulent quoi? Le chrétien a une vie d'échec devant le péché, tout simplement parce que le chrétien ne sait pas ce qui est véritablement. Le chrétien ne réalise pas sa nouvelle identité en Christ. Il ne réalise pas non plus les retombées de cette nouvelle identité. Il ne reconnaît pas non plus les implications de cette retombée. Bref, le chrétien ne reconnaît pas les vérités autour de sa nouvelle identité. Ce qui fait que il croit qu'il a encore la vieille nature pécheresse en lui. Voilà pourquoi il est poussé vers le péché. Alléluia. Alléluia. C'est pour tout ceci que Jésus va nous dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et ce sont là ces vérités que nous sommes en train de partager entre nous. Au moment de votre nouvelle naissance, vous êtes complètement transformé à l'intérieur de vous-même. Mais cette transformation ne se manifestera que lorsque vous connaîtrez la vérité. Alléluia. 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 C'est pour cela qu'il va nous dire, l'apôtre nous dit dans Romains 6, verset 12, que le péché ne règne plus dans votre corps mortel. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup diront ceci. Beaucoup diront que cette déclaration que Paul vient de faire, c'est-à-dire que le péché ne règne plus dans votre corps mortel,
que cette déclaration-là est une déclaration fantaisiste. Alléluia. Beaucoup penseront que c'est une déclaration irréaliste. Parce que pour eux, on ne peut pas s'empêcher de pécher. En réalité, oui, on le veut. C'est pour cela qu'il dit que le péché ne règne plus dans votre corps mortel. Cependant, de nombreux chrétiens diront: vous êtes un vieux pécheur bon Dieu. Oui, c'est vrai. Mais vous avez été changé entre temps. À partir du moment où vous avez reçu Christ, vous avez été changé. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'existe personne qui vit parfaitement. Mais ce n'est pas parce que nous en sommes incapables. C'est tout simplement parce que nous ne passons pas beaucoup de temps à renouveler nos pensées. Si vous vous donnez entièrement aux choses de Dieu, je crois que vous pouvez expérimenter une vie libre du péché. Alléluia. C'est ce que l'apôtre attend de toi et de moi. Lorsqu'il dit dans le passage qu'on a lu ce matin, ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Alléluia. Vous savez, en fait, si nous pouvons nous donner entièrement aux choses de Dieu, nous serons libres du péché. Nous vivons encore dans le péché. Pas parce que Dieu n'a pas réuni autour de nous les moyens pour nous aider à ne plus vivre dans le péché. C'est tout simplement parce que nous ne voulons pas bien reconnaître ces choses-là et les mettre en pratique. Parce que comme je le disais tantôt, c'est la vieille nature qui nous a souvent poussés vers le péché. Et à partir du moment où on nous dit que lorsque nous sommes morts dans le salut, nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. La vieille nature là est morte. Il n'y a pas en fait de raison pour laquelle nous devons encore pécher. Maintenant, pourquoi encore nous vivons dans le péché? Nous vivons encore dans le péché parce que la vieille nature qui était morte en nous
Il a le nouveau, mais elle avait. À même moment, il est cool, avant de disparaître, a programmé nos pensées d'une manière donnée. Il a programmé nos pensées d'une manière à convoiter le mal. Ce qui fait que si vous ne renouvelez pas vos pensées, vous ne pouvez pas ne pas vivre dans le péché. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Il le dit dans Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez point aux choses au monde présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Amen. Où pouvons-nous acquérir ces choses-là qui vont nous aider pour le renouvellement de l'Église? C'est dans sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Rien ne nous oblige à demeurer dans le péché. Sauf notre pensée non renouvelée. Alléluia. Lorsque vous changez la manière dont vous pensez, vous changez également la manière dont vous agissez. C'est pour cela qu'il nous dit dans le verset suivant, dans le verset 14. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Alléluia. Je vais le lire. Il dit ceci au verset 14. Romains 6, verset 14. Il dit, car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Mais le père Nouveau n'a dit, elle avait c'était au que bon mau peut amener. Alléluia. Il est triste de constater que la plupart des chrétiens ne peuvent pas dire que ce verset-là est une réalité dans leur vie. La plupart des chrétiens permettent
toujours au péché de les dominer. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu a fait pour eux. Alléluia. Il vous faut comprendre ces choses correctement. La grâce ne nous conduit pas au péché, mais elle nous conduit loin du péché. Ceux qui attendent ce message et qui prennent la grâce pour excuse, pour dire je vais vivre désormais dans le péché, je vais rejeter dans le péché, parce que ce n'est pas grave, je suis dans la grâce. Ça veut dire tout simplement que vous ne comprenez pas la grâce que la Bible enseigne. Parce qu'il est écrit dans Romains 14 que par la grâce de Dieu, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Alléluia. Parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce de Dieu. Et pour confirmer sa logique selon laquelle vous ne devez plus vivre encore dans le péché sous prétexte que vous êtes sous la grâce, Alléluia. L'apôtre donne une deuxième raison dans le verset 16. Romains 6, verset 16. Une deuxième raison dans le verset Romains 6, verset 16, qui explique pourquoi en fait nous ne devons plus encore rester végétés dans le péché. La première raison qu'il avait donnée, que l'apôtre Paul avait donnée, est que votre nature ancienne, c'est-à-dire votre vieille nature, a été changée. C'est ça la première raison. Donc si vous êtes réellement né de nouveau, alors vous ne pouvez plus vivre dans le péché. Vous avez été libérés. Et vous êtes maintenant dans le processus de renouvellement de votre intelligence, de marcher dans la liberté. La deuxième raison, c'est celle que Paul nous dit dans Romains 6, verset 16. Il dit ceci. Suivez-moi avec attention. Ne savez-vous pas que si vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice.
Alléluia. Amen. Vous n'avez pas encore compris grand-chose. Je reprends encore. Il dit, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes automatiquement les esclaves du maître à qui vous obéissez. Ce qui veut dire que si le maître que vous choisissez d'obéir est le péché, vous devenez esclave du péché. C'est pourquoi il sort du péché. Alors, si vous devenez esclave du péché, ce qui va sortir là-dedans pour vous, c'est que cela vous conduit à la mort. C'est pourquoi il sort du péché qui conduit à la mort. Mais si vous choisissez vous choisissez comme mettre l'obéissance, le maître là qui s'appelle l'obéissance vous conduit à la justice. Donc, c'est pourquoi le passage dit soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. Cela nous donne clairement la deuxième raison. Cela nous laisse dégager la deuxième raison pour laquelle nous ne devons plus végéter dans le péché. Cette deuxième raison est que Satan peut accéder à nos vies à travers nos péchés. Alléluia. Alors si vous vous abandonnez au péché, alors vous vous abandonnez à l'auteur du péché qui est Satan. Et il commencera par exercer son contrôle sur vous. Parce que Jésus a dit dans sa parole que le voleur ne vient que pour voler, détruire et dérober. Donc si vous laissez vous abandonner entre les mains de Satan, à travers vos péchés, il commencera à exercer son contrôle sur vous. Cela ne veut pas dire que vous perdez votre salut, mais vous donnez à Satan un accès direct à votre vie. Donc si vous vivez dans le péché, vous donnez l'occasion à Satan de vous atteindre pour venir vous voler, vous tuer, vous détruire. Or Dieu veut que nous vivons sur cette terre, déjà sur cette terre, dans l'épanouissement, en bonne santé. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous faisons des choses qui vont ouvrir la porte à Satan de nous détruire, de nous voler. Tout ce qui est de votre salut, c'est l'affaire de Dieu seul. Vous n'avez rien à faire pour avoir le salut.
Ça, c'est Dieu même qui s'en est occupé. Et il a déposé la vie éternelle dans son Fils. Et il dit ceci: celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie éternelle. La vie éternelle que Dieu a préparée est l'affaire de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans Ephésiens 2, verset 8, que c'est par la grâce, au moyen de la foi, que vous êtes sauvés. Permettez-moi de le lire. Et ça va être plus convaincant. Ephésiens 2, à partir du verset 8, il dit ceci: car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. C'est ça. Donc, comprenez que lorsque Dieu ne veut pas vous voir pécher, c'est pour votre bien sur cette terre. C'est pour que vous ne laissez pas l'accès à Satan de vous détruire. Pour ce qui concerne le salut et la vie éternelle, Dieu l'a fait en son Fils Jésus-Christ. Parce que c'est le seul sacrifice qui peut apaiser la colère de Dieu. Alléluia. Donc c'est le sacrifice de Jésus-Christ seul qui peut apaiser la colère de Dieu. C'est pourquoi celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Jésus lui-même dit: je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons chercher à vivre éloigné du péché à cause de notre bon état dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Si vous vivez dans le péché, comme je le disais, vous donnez accès encore, vous donnez accès à Satan. Donc vous ne devrez pas vivre encore dans le péché. Vous ne devrez pas végéter dans le péché. Et le but n'est pas de vivre dans la sainteté pour que Dieu vous accepte. Il vous a déjà accepté par grâce. Mais Dieu nous, la Bible dit, en ce moment même nous étions des pécheurs. Christ est venu mourir pour nous. Est-ce que nous étions dans la sainteté? Dieu lui-même s'est chargé de la situation de notre salut. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est de le recevoir avec la foi.
Maintenant, je veux te voir vivre sans péché pour que les portes ne soient pas ouvertes et que l'ennemi n'ait accès à ta vie. Car si l'ennemi a accès à ta vie, c'est pour te détruire, c'est pour te voler, c'est pour te nuire. Vivre dans la sainteté est recommandé par Dieu. Mais ce n'est pas ça qui vous donne accès au salut. Ce qui donne accès au salut, Dieu l'a déjà fait en son Fils Jésus-Christ. Et tu n'as rien à ajouter. Parce que si tu es en train d'ajouter quelque chose à cela, tu es en train de dire à Dieu ou à Jésus-Christ ce que tu as fait est bon, mais il reste un peu. Si je ne fais pas ça pour compléter, je ne peux pas être sauvé. Les gens qui vous disent, vous devez encore faire ceci et faire cela, sont des gens qui vous trompent. Vous êtes appelés à arrêter de vivre dans le péché afin que Satan n'ait plus accès à votre vie. Je continue à croire à la sainteté. Alléluia. Je continue à croire à la sainteté. Et je continue à enseigner qu'il vous faut vivre une vie sainte. Et je m'exerce à vivre moi-même dans la sainteté. Mais je ne le fais pas dans le but de plaire à Dieu. Je ne le fais pas dans le but que Dieu doit m'aimer parce que je vis dans la sainteté. Dieu m'a déjà aimé. Dieu t'a déjà aimé. Parce que Dieu aime même le pécheur. Allez dans la Bible, vous verrez cela. C'est le péché que Dieu déteste. Mais Dieu aime le pécheur. C'est pourquoi il a dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas votre vie de sanctification qui fait que Dieu va vous donner le salut. Qui fait que Dieu va vous aimer. Dieu nous a déjà aimés. Quand nous étions. Et c'est pour cela. Pour que c'est cela qui a poussé. C'est son amour qui a poussé. A donné son fils pour ton salut. Amen. Et quand la chose est comme cela, quand tu refuses son fils, c'est que tu es en train de mépriser ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer? Je vis dans la sainteté. Et je continue de vivre, de suivre le Seigneur. Mais ce n'est pas, ça ne doit pas être la base de ma relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dois
savoir que la base de ma relation avec Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est la foi et non la loi. Christ est la fin de la loi, nous dit la Bible. En le disant comme cela, je ne dis pas que Jésus a dit qu'on a passé la loi. Christ est venu accomplir la loi, c'est ce que je voulais dire. Et donc en Christ, vous avez tout. Celui qui a Christ a tout. Est-ce que tu peux remercier Dieu maintenant? Pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie, pour que tu sois désormais un homme sauvé. Et ce que Dieu a fait dans ta vie pour que dans ce monde, tu ne sois pas un objet manipulé par Satan. Alléluia.